Le budget déposé demain par Québec sera sobre, ciblé et responsable. C'est ce qu'a dit aujourd'hui, à tout le moins, le ministre des Finances. On y prévoit notamment la transformation de 5 000 places de garderies privées en places subventionnées. Jean-François, par contre, pas question d'une aide en lien avec le prix de l'essence. Non, on sait que les deux candidats à la direction de la CAQ, Christine Fréchette et Bernard Drinville, ont promis de remettre de l'argent dans les poches des contribuables provenant de la taxe sur l'essence, qui, on le sait, l'essence coûte beaucoup plus cher à cause de la crise en Iran. Selon le ministre Girard, eh bien, ça semble être une situation temporaire pour le moment, donc ne crois pas qu'il faut redonner de l'argent parce qu'il dit lorsque les prix augmentent, la demande baisse, donc ça revient au même pratiquement. Il a décidé donc d'y aller avec des mesures ciblées. On parle de ces 5 000 places en garderie qui deviennent des places subventionnées. Il y a d'autres mesures qu'il promet également, sans trop s'avancer. Il dit quand même que les nouvelles semblent meilleures que ce qu'on avait anticipé. Il a également gardé une partie de son budget pour le ou la nouvelle chef qui va prendre les rênes de la CAQ à partir du 12 avril. Il y a énormément d'incertitudes. Il y a une campagne électorale qui s'en vient. Ce n'est pas le moment de faire de nouvelles dépenses, de nouvelles promesses. Alors, c'est un budget où il y aura un financement adéquat des missions de l'État, un rehaussement des dépenses en infrastructure, des gestes ciblés, parce qu'il y a des urgences, j'en ai nommé, violence conjugale, itinérance, et une amélioration des finances. Bon, sur un autre sujet, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui a demandé à l'UPAC de compléter son enquête sur les fameux brownies au PLQ avant la prochaine élection. Oui, il a peur qu'en fait, il y ait des coulages aux médias qui fassent en sorte que les enquêtes échouent, comme ça a été le cas dans certaines enquêtes de l'UPAC auparavant. Du côté du Parti libéral du Québec, on a vu ce matin dans la presse, donc, ces informations comme quoi, du côté de l'UPAC, on croit que les fameux textos par rapport aux brownies, de ces 100 $ qui auraient été donnés, seraient faux, fabriqués. Donc, on a confiance du côté de Charles Milliard en son équipe. Je suis obligé de constater ce matin qu'il y a de l'information qui coule. Et je suis obligé de rappeler que des enquêtes qui n'ont pas mené à quoi que ce soit par le passé avec l'UPAC, il y en a eu. Et dans quel cas, je pense que je peux user de ma liberté d'expression pour dire, cette fois-ci, est-ce qu'on peut aboutir dans des délais acceptables? J'ai entendu M. Plamondon tout à l'heure nous faire une classe de maître un peu sur comment une enquête devrait procéder et quelles devraient être les échéances. Je partage avec lui le désir qu'on mette la lumière là-dessus très, très rapidement, mais ce n'est pas à moi à précipiter les enquêtes des uns et des autres. Je rappelle que c'est cette fameuse histoire qui a mené finalement à la démission du chef Pablo Rodriguez en décembre dernier. Bon, vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, eh bien, je vous invite à m'écrire au s.rivet@nouveau.info. J'aime bien lire vos commentaires. Bon, on poursuit la discussion avec notre collaborateur et analyste politique Alain Reyes. Bonsoir, Alain. Allô, Sabrina. Bon, là, l'UPAC ne semble pas se doute, en fait, des fameux textos en lien avec les brownies. Est-ce que tu penses que ça pourrait aller jusqu'à... On révèle carrément les sources? Bien, ça va être un sujet de discussion, je pense, pour bien des citoyens, parce qu'on se demande qui pourra faire la lumière si l'UPAC, qui est l'organisation qui est supposée faire des enquêtes criminelles, aller au bout, qui a accès à un paquet de ressources, n'est pas capable d'aller au bout de cette histoire-là, bien, on reste un peu sur notre appétit. Puis en même temps, mais je comprends les médias qui veulent protéger leurs sources, c'est leur responsabilité. Mais de l'extérieur, on se demande, y aurait-il pas un moyen de protéger les sources, mais de permettre peut-être à un média, en toute sécurité, de pouvoir parler à des enquêteurs pour au moins valider ces informations-là sont vraies sans que ça soit rendu public. Un peu, je pense, comme quand on est dans un procès, puis on cache l'identité d'une victime. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être fait pour permettre cette situation-là? Parce que là, on est rendu l'UPAC qui remet en question la validité de ces textos-là. Ça se rajoute à l'ex-juge de la Cour supérieure qui, lui aussi, laisser des doutes, parler d'un montage. Puis là, on parle de réputation d'individus, on parle de partis politiques, on parle de confiance de la population envers notre système. Donc, c'est très questionnant. Mais ça me fait penser un petit peu au scandale des commandites, là, quand il y a eu la source, le Machouette. Finalement, on n'avait pas voulu, en fait, révéler le nom là, parce que c'était une protection journalistique, mais finalement, la Cour suprême avait donné raison, en fait, aux journalistes de ne pas nécessairement relayer le nom de cette source-là. Mais sinon, la question quand même que tout le monde se pose, parce qu'on dit si ça, des faux textos, qui aurait pu
plus les trafiquer? Bon, là, c'est la question qui tue pour tout le monde. Puis encore là, on est sur notre appétit parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, qui avait l'intérêt. D'après des sources, on nous dit que ça serait de l'interne. Ça serait-tu des membres des organisations de Charles Milliard ou de Carl Blackburn qui étaient les opposants? Fait que là, on est toujours dans la spéculation. Puis pendant plus de 2 mois avant les fêtes, tous les analystes comme moi, sur toutes les tribunes, on nous demandait de commenter quelque chose sans aucune information. Puis là, ben, on parle pas de Marois Risky, qu'est-ce qu'elle savait, toutes les rumeurs, est-ce que c'est elle qui aurait partagé ces informations-là? Donc, on est dans le flou total. C'est malheureux parce que je reviens à la base même. La population, ça nourrit leur cynisme face aux politiciens. Puis on a besoin de faire la clarification. Puis celui qui a le plus à perdre, c'est Charles Milliard parce que lui essaye de se détacher du passé. La population semble vouloir lui laisser une chance. On le voit dans les derniers sondages qu'il souhaite lui donner peut-être la chance de dire, bien, toi, qu'est-ce que tu ferais de différent des anciens chefs du Parti libéral du Québec? Et celui qui a été au cœur de tout ça, bien, c'est Pablo Rodriguez. Tu lui as parlé là, récemment? Oui, j'y ai parlé, puis clairement, ça fait mal. Ah, c'est un être humain comme tout le monde. Puis là, bien, quand il entend ça, il voit même l'UPAC qui ne trouve rien. Bien, ça doit peut-être faire un petit baume à sa personne puis à ses proches. Puis je pense à lui un peu comme ancien politicien. Vraiment. C'est extrêmement dur ce qu'il doit vivre. Très difficile. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.